Bienvenue pour un nouvel épisode des pires et les mieux notés. Des fois c'est bon, des fois c'est à chier. Dans cet épisode, on explore la gastronomie coréenne. Mon assistant Roberton derrière la caméra a commandé du pire et du meilleur restaurant coréen dans les alentours. Je vais avoir les mêmes plats de deux restaurants différents sans savoir lequel est lequel. Et le but va être tout simplement d'identifier lequel est le meilleur et lequel est le pire. Des fois, on fait de très belles surprises et le pire est le meilleur. On sait jamais ce qui peut arriver. Allons-y avec les pires évaluations. 1 étoile. L'endroit est sale, le sol est crasseux, la nourriture était trop cuite et n'avait pas bon goût. La sécurité alimentaire devrait venir inspecter cet endroit. 1 étoile, immangeable, la viande est trop cuite, très moelleuse et insipide. Bon choix d'adjectif. Même le kimchi n'est pas bon. 1 étoile, le goût était si mauvais que nous avons jeté les 4 repas commandés. C'est une poubelle. Madame Gagnon, pas contente. Ça serait pas un épisode des pires et les mieux notés si j'avais pas peur d'attraper une indigestion alimentaire. Allons-y avec les meilleurs. 5 étoiles, un des plus authentiques restaurants coréens à Montréal, des plats savoureux et réconfortants à un prix imbattable. 5 étoiles, j'adore ce resto, nourriture authentique coréenne, les repas sont délicieux, mes favoris sont le bulgogi et le bibimbap qu'on a d'ailleurs commandé. 5 étoiles, tout était succulent. Cuisine 5 sur 5, service 5 sur 5, ambiance 5 sur 5, quel endroit. Quel festin et toute une ambiance. Chez Barbie's Resto Bar Grill. J'ai faim! On commence avec le tteokbokki. Il s'agit de petits gâteaux de riz faits sur le long, un peu comme des gnocchis de riz, ou des saucisses hot dog de riz, ou des schlongs de riz. C'est généralement dans une sauce épicée avec du piment bien piquante. Ça se mange chaud et miam. Visuellement, celui-ci est un peu plus foncé. On dirait qu'il y a plus de piment. Il a l'air plus crémeux, il a l'air plus saucé. J'aperçois aussi des petites languettes. Je pense que c'est des fish cakes, je suis pas sûr. De l'autre côté, on a des tteokbokki un peu plus tristes, un peu moins saucés, un peu moins foncés. Ça a l'air moins piquant, mais on aperçoit encore une fois les petites feuilles de non identifiées, ainsi que quelques petits légumes. Commençons par celui-ci. Bon app! Wow. C'est quand même piquant, la bouffe coréenne a tendance à être piquante, donc c'est pas pour les initiés du piment. Ça tombe bien, j'adore ça. C'est légèrement sucré, bon goût pimenté. La texture du tteokbokki en lui-même est un peu rebondissante, il y a comme une résistance sous la dent. Ça fait bing bong, badaboum. Les petites feuilles, ça goûte le poisson. Franchement, c'est vraiment pas mauvais, ça se mange bien, ça rentre au poste. Je trouve que c'est un plat idéal pour l'hiver. Ça m'a réchauffé, ça m'a réconforté. Essayons l'autre. Oh, beaucoup plus piquant. Oh là là! J'adore. J'adore ça. C'est très similaire au premier, mais en version plus généreuse. Le bâtonnet moelleux est bien lubrifié, ça glisse dans le gosier. Il y a un goût un peu différent au niveau du piment. Il y a comme un goût un peu grillé, un peu fumé, agréable. On va avoir les résultats à la fin de la vidéo, mais selon moi, celui-ci c'est le meilleur et celui-ci c'est le pire. Dans ce cas, on peut se fier aux apparences. J'ai devant moi le japchae. C'est un plat incontournable de la cuisine coréenne. C'est des nouilles transparentes consommées froides ou chaudes à base de patates douces. Des nouilles de patates douces. C'est un plat très léger et délectable. Des fois, il y a des légumes, des fois, il y a de la viande. Là, en ce moment, je regarde devant moi et j'aperçois que les deux se ressemblent énormément. Ça va pas être facile. Ici, à ma droite, on aperçoit des nouilles transparentes, c'est normal. Quelques légumes, je sais pas c'est quoi. Des grosses lamelles d'oignons, peut-être. On a un peu de bœuf, on a des carottes, quelques graines de sésame. Ici, à l'opposé, on a la même chose. Non, franchement, visuellement, j'arrive pas trop à savoir lequel pourrait être le meilleur. Peut-être que celui-ci a plus d'oignons, plus de légumes, peut-être un peu plus généreux. Je ne sais point. Commençons avec celui-ci. C'est vraiment des nouilles un peu collantes, un peu bing bong, un peu slimy, élastique. Bon app! Ah, c'est bon ça, j'adore! Ça là, on se trompe pas. Oh my god, le bœuf est bon aussi. Oh, les nouilles ont un délicieux goût d'huile de sésame. C'est léger, la texture est agréable. Le bœuf, il y a un goût un peu de barbecue. Un bœuf fraîchement grillé. Les textures sont bonnes, c'est frais, c'est léger. Gros banger, je trouve ça trop bon. Voyons voir celui-ci maintenant. OK, je remarque déjà quelque chose. Let's go, le deuxième. Oh. Celui-là aussi est bon, mais je fais cette réaction parce qu'il y a énormément beaucoup d'oignons et c'est pas quelque chose que j'affectionne particulièrement. Oh, ça croustille, hein? Celui-ci est un peu plus sucré. Le bœuf, j'ai l'impression qu'il est plus ferme, moins tendre, le goût est moins agréable que le précédent. Les nouilles, c'est identique, et il y a beaucoup plus de légumes. Donc ça pourrait très bien être le meilleur parce qu'il est plus généreux en garniture, mais la viande est moins bonne, l'équilibre est moins présent. Je pense que parmi tous les meilleurs versus pires que j'ai fait, là, on est vraiment à un niveau de difficulté très élevé. Je me reprends de boucher de celui-là. So goddamn good. Celui-là est moins goûteux par contre maintenant. Fuck!
J'ai regoûté aux deux vraiment pour être sûr et ça me fait encore plus douter parce que celui-ci est plus coloré, plus goûteux, plus généreux, mais je préfère lui avec mes goûts personnels. Je sais plus quoi faire, maman! Le meilleur et le pire. Décision finale. Je suis pas sûr. Bulgogi, la viande marinée emblématique de Corée, du bœuf qu'on peut griller sur le barbecue, qui est délicieux, qui est mariné, qui est tendre et qui est juteux. Fun fact, saviez-vous que le bulgogi est des fois mariné dans des fruits, que ce soit de la purée de pommes ou de poire? Ça a un effet attendrissant et yeah. Visuellement, on a deux choses complètement différentes. Dans cette main juste ici, je tiens une atrocité. Je vais pas y aller à moitié, ça a l'air sec, ça a l'air brûlé. Il y a des oignons brunis et c'est servi avec un lit de nouilles. Les mêmes nouilles que dans le japchae, de patates douces. Dans mon autre main, on a un bulgogi beaucoup plus présentable. Des tranches de bœuf un peu plus luisantes, un peu plus gonflées. Hein? On aime ça quand la viande est gonflée. Sur un lit de riz frais. Et en bonus, on a un petit bol de kimchi qui nous a été offert par un des deux restaurants. On voulait avoir du kimchi des deux restaurants, mais il y en a un seul qui nous en a donné, l'autre nous a dit non, va te faire niquer ta mère. Ça va être intéressant de décider s'il vient du meilleur ou du pire restaurant, tout simplement. Ça sent pas bon. Je commence avec le bol de bœuf de jerky, un bon jerky de bœuf de dépanneur. Arc! C'est quoi ça? J'aperçois, on dirait une maladie sur le bœuf. Il y a comme une croûte globuleuse. Je ne sais pas c'est quoi, mais ça m'inspire pas confiance. Je vais prendre une autre bouche. Ah, il y en a d'autres là! C'est quoi? C'est pas normal d'avoir ça sur son bœuf. C'est comme ça que ça commence, Last of Us, hein? Bon appétit! Jerky de bœuf teriyaki. Jack's Link. Petro-Canada. Le goût de la marinade est délicieux, c'est sucré-salé, umami, mais la texture du bœuf est dure. C'est moi si j'étais un bœuf. Très crispé, très anxieux, beaucoup de problèmes familiaux à régler. Je mastique encore et encore, ça ne veut pas se consumer. J'aurais jamais cru dire qu'un bulgogi n'est pas bon, mais c'est vraiment, vraiment pas bon. C'est aberrant. Ça a l'air un peu plus comestible. Le deuxième bol, allons-y. Ah oui, ça peut être bon. Ah, lui aussi, il y en a. Lui aussi, il y a des furoncles. Mais je pense que c'est juste du gras. Ça doit être normal, mais j'ai jamais vu ça. Ça m'a un peu calmé, là. Au niveau du goût, c'est assez similaire au précédent. C'est vraiment umami, rempli de saveurs agréables. Mais le gros changement, c'est vraiment la texture. Le bœuf est vraiment tendre, fond sur la bouche. C'est moelleux, ça se mange tout seul et on n'a pas la sensation de manger du jerky au Petro-Canada. Je pense que pour celui-ci, ça va être assez évident. Selon moi, ça, c'est le meilleur et ça, c'est le pire. Un peu de kimchi en accompagnement, si vous savez pas c'est quoi, c'est vraiment l'accompagnement ultime. C'est du chou qui est fermenté avec du piment et plein d'autres choses. Et c'est vraiment un condiment qui se mange à peu près avec tout sur le côté. Je prends une bouchée, j'essaie de deviner si ça vient du meilleur ou du pire. Ah man! Je suis quand même un grand consommateur de kimchi. J'en ai toujours dans mon frigo, un bon gros pot. Je mange ça avec du riz, des feuilles d'algues. Et ça, c'est officiellement le pire kimchi que j'ai mangé de toute ma vie. Il n'a aucun goût. C'est du chou à l'eau. Il n'y a rien de salé, il n'y a rien de goûteux. Pour moi, ça vient du pire restaurant. J'espère que les prochains vont être meilleurs parce que ça, c'était douloureux, là. Bing, 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 pop! C'était un Crazy Frog coréen. J'ai devant moi le plat coréen probablement le plus connu. Vous avez sans doute entendu parler du bibimbap. Connaissez-vous le bibimbap? Il s'agit d'une espèce de pokéball, bol santé avec riz, légumes, viande et un œuf sur le top. On a vraiment deux interprétations ici. De ce côté, on a beaucoup plus de légumes, c'est très coloré. On aperçoit un œuf sur le dessus, de la viande hachée sur le côté, de la salade, la petite sauce piquante gochujang, des fèves germées, des petits zouk, des pâtes au ketchup. On a des pâtes au ketchup. Ça a l'air très santé, équilibré, belle portion. De ce côté, c'est un peu moins coloré. On a du bœuf un peu plus bulgogi, pas du bœuf haché. Un œuf avec un peu d'algues sur le dessus. Changement de présentation. De la choucroute avec un cheveu. C'est ça le cheveu pour vrai? Des fèves germées, des carottes et des épinards tombés. Avec encore une fois la petite sauce rouge. Commençons avec celui-ci. Sauce rouge, pâte au ketchup, viande à tacos. OK. Franchement, ça fonctionne, c'est vraiment pas mauvais. C'est très frais, plein de légumes, léger, satisfaisant à manger. La viande n'a pas particulièrement de goût. C'est de la viande hachée légère. Les légumes non plus, c'est vraiment juste des légumes cuits simplement. La petite sauce rouge épicée, c'est délicieux, mais c'est la seule chose qui a probablement pas été faite maison de ce plateau. Et c'est ma chose préférée.
C'est pas fâcheux, mais ça manque de surprise, ça manque de quelque chose de spécial. Je trouve ça vraiment très simple, voire même légèrement ennuyeux. Vous voyez ce que je veux dire? Je suis un peu mitigé avec celui-ci parce que j'aime bien la décoration de l'œuf, mais le reste me titille pas du tout. La myrtille, allons-y avec la viande. Non, la viande est bonne. J'ai l'impression que c'est pas exactement comme le bulgogi. On dirait une petite viande à fondue, là. Regarde le jaune d'œuf, la cuisson est parfaite. Oh, la choucroute chevelue, c'est peut-être du daikon, une espèce de radis à l'eau, ça a absolument aucun goût. Les épinards n'ont plus aucun goût, les carottes n'ont plus aucun goût, que des légumes bouillis. Mais l'œuf est délicieux, le bœuf est délicieux. L'œuf et le bœuf, ça va en bateau qui reste, l'œuf et le bœuf, délicieux. Avec la sauce rouge piquante, délicieuse aussi. En me fiant 100% aux apparences, je pensais que celui-ci allait être le meilleur et celui-ci le pire, mais au final, j'ai plus de plaisir à manger ce bol. Je suis mitigé, je suis mi de pain, je suis mi drôle. Ça, selon moi, c'est le meilleur et ça, c'est le moins meilleur. Ma langue a été humectée de diverses saveurs durant cette vidéo. C'est le moment de savoir le résultat. Est-ce que j'ai bien performé, mon cher Charles? Oui, effectivement. T'as eu 2 erreurs sur 5. OK, quand même. C'est bien. Au japchae, c'était pas facile. Et même chose pour le bibimbap. Ah, sérieux? Ouais, Ah non! le dernier. Ça veut dire que j'ai eu 2 erreurs sur 5, donc j'ai eu 3 sur 5, donc j'ai passé la note de passage. Exactement. Ah ben, c'est quand même intéressant comme résultat, je me suis bien débrouillé et ça prouve que parfois, le pire peut être le meilleur pour chaque personne. Ça réfléchir.